aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alice. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter votre histoire de vie? Je vais démarrer à partir de l'âge de, puisqu'on a parlé de la résilience, à partir de l'âge de 6-7 ans, où mon père a été muté en Alsace, alors que nous étions provençaux, de père et de mère. Là, c'était l'après-guerre et en Alsace, on parlait alsacien. Et c'était assez... ça a été pour moi une grande résilience. J'ai découvert la non-acceptation de la différence. Le temps a passé, j'ai fait mes études. Et là, j'avais déjà l'idée de faire psycho, mais à l'époque, c'était très mal vu. Là, l'interdiction est venue de mes parents. Et donc, j'ai fait du commerce. Et j'ai eu une petite fille extraordinaire, mais elle faisait 1,3 kg à l'époque, donc c'était en plein 68. Mais il y a quand même eu 3 mois d'hôpital. Il fallait qu'elle arrive à ses 3 kilos. Ils nous l'ont rendu 3 mois après. Et donc j'étais chez mes parents et mon mari était retourné en Algérie. Donc j'étais seule face à ça. Puis j'ai rencontré une personne qui m'a mis entre les mains le livre La vie après la vie. Et là, il y a quelque chose de très fort qui s'est passé. Et 2 mois après, j'ai perdu mon père. D'accord. Et là, tout le monde a été un peu surpris que je ne sois pas plus affectée que ça. Mais j'étais affectée parce que j'adorais mon père. Mais ce livre avait tout changé pour moi. Ce livre donc, qui parle de ce qui se passe après la mort, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà, là, ça a été une grande lumière qui est arrivée à l'intérieur de moi, dans mon cœur. J'ai divorcé et ma fille était partie sur Nice. Elle menait très très bien son chemin et moi j'étais seule à Auxerre. Mais tout a très très bien marché, donc je gagnais bien ma vie. Cécile a rencontré son mari. Et puis un jour, elle m'a dit « J'aimerais bien que tu connaisses le père d'Arnaud ». Et là, il y a eu un flash qui s'est fait entre le papa d'Arnaud et moi. Là, et la question s'est posée, il m'a posé la question, il m'a dit j'aimerais que tu descendes, j'aimerais qu'on se marie. Mais moi, j'avais cette association, j'avais 13 personnes avec moi. Je dis, c'est pas possible. Puis de me dire, où est mon chemin? Est-ce que mon chemin est financier ou est-ce qu'il est affectif? Et là, j'ai quand même fait beaucoup intervenir l'astrologie. Et donc là, j'ai dit, je mets tout entre les mains de ce qu'on peut appeler l'univers. Et là, quand ça doit se faire, ça se fait. Donc je suis venue ici, j'étais sans travail. Vous aviez quel âge quand vous êtes remariée? 50 ans. D'accord. Mon mari m'a dit, j'ai vu un appartement, on devrait aller le visiter, on voulait un peu changer. Et on est allé visiter cet appartement et la dame était psychologue. Et je lui explique que je cherchais, que je voudrais... et elle me dit, mais je vous laisse mon cabinet. Moi, je prends ma retraite, je m'en vais, j'ai d'autres choses à faire, etc. C'est dingue. C'est absolument... le cadeau, quoi. Oui. Et donc ce cabinet, c'était là où vous êtes. Et ça fait 20 ans, pas tout à fait, mais que j'y suis. Voilà un peu ce parcours de vie qui a été quand même très, très mouvementé. Qu'est-ce qui, dans ces différents moments de vie, votre divorce, cette grande interrogation de tout quitter pour reconstruire dans le Sud, qu'est-ce qui vous a aidé? Alors l'astrologie, vous avez parlé beaucoup d'astrologie, la lecture aussi qui vous a aidé donc, pour le décès de votre papa. Oui. Est-ce qu'il y a
d'autres ressources dont vous avez fait preuve pour vous aider dans ce parcours de vie? J'ai fait quand même 3-4 ans d'analyse. Oui, voilà, donc vraiment le travail personnel aussi de votre côté. J'ai fait un très très gros travail personnel. Vous avez aussi, ça vous a aidé de développer votre intuition et de vous tourner vers des choses plus spirituelles aussi pour vous accompagner dans votre démarche personnelle? Oui, et développer la force intérieure. Et savoir que tout arrive en son temps. Si c'est juste dans son fil de vie. Donc écoutez vraiment cette petite voix intérieure et ce qu'elle nous dit. Ce qu'on appelle les signes de la vie. Oui. Hein. Alors il faut être très vigilant parce que je crois que de temps en temps, il y a des tests aussi où il ne faut pas se croire que tout se fait aussi comme ça. Hein. Il faut prendre le train quand il est là. Mais vraiment quand il est là. Pas essayer de sauter dans le train ou d'aller sur la voie ferrée et attendre le train. C'est une image. Mais... Donc c'est des petits signes de la vie qui vous montrent que vous étiez sur le bon chemin. Je l'ai pris en tous les cas comme ça. La résilience, c'est aussi ça. C'est aussi savoir qu'à un moment donné, la porte va s'ouvrir. Et alors... pour conclure, qu'est-ce que finalement ces épreuves de vie ont changé en vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté sur votre vision de la vie, sur qui vous êtes maintenant? Qu'est-ce que ça a changé? Disons que ça a été une évolution progressive et ça a changé le fait que plus on est à l'écoute, plus on prend soin de soi, on essaye de voir ce verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. On travaille la confiance, plus on est libre. C'est Mandela qui a dit « Même en prison, je suis libre ». Eh bien c'est ça, je crois que c'est ça. On peut en parler maintenant puisqu'on n'est pas en prison, mais avec ce confinement, c'est quand même... Et il y a des gens qui sont très désespérés, qui ont beaucoup de peur. Et la confiance et la confiance en soi et cette force intérieure permettent de dépasser ses peurs. Très bien. Merci beaucoup Alice. Merci beaucoup à vous.